Shalom à tous, peuple de Dieu. Nous nous retrouvons ce dimanche soir sur votre chaîne Voix de la Grâce, en partenariat avec Kanguka, pour un rendez-vous exceptionnel de rafraîchissement spirituel. Préparez vos cœurs à l'impossible, car là où le récit de l'homme s'arrête, la main de Dieu commence à écrire des miracles. Au programme ce soir, nous allons écouter ensemble des témoignages puissants qui prouvent que notre Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Que ce récit fortifie votre foi et vous rappelle que votre situation n'est pas une fatalité. Ne restez pas de simples spectateurs. Nous vous invitons à écrire vos sujets de prière dans les commentaires. Nous croyons à la puissance de l'intercession communautaire. Partagez massivement cette vidéo. Chaque partage est une graine semée pour faire grandir notre communauté et porter la lumière dans un foyer qui en a besoin. Cliquez, écoutez et soyez bénis. Bonjour peuple de Dieu, bonjour. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai connu le Kanguka par le pays de ma maman depuis déjà 2 ans et demi. Qui au travers de mes différentes difficultés que je traversais, je suis diplômée depuis plus de 12 ans déjà. Donc je suis à la recherche du travail, dont je n'arrive pas. Et connaissant les difficultés que la famille vit, on dirait sorte d'alliance familiale, une sorte d'hôtel familial où tous les enfants ne peuvent, malgré leur diplôme, leur insertion, malgré leurs opportunités, même si nous sommes devant un ministre qui dit ok, je vais vous donner le travail. Même si on est devant déjà l'emploi, même si on travaille même déjà, il va toujours se passer quelque chose où on sera révoqué ou licencié. Donc au travers de tout cela, ma maman voyait que moi je souffrais encore plus. J'avais ce problème, les problèmes de maladie et surtout des hémorroïdes qui me menaçaient depuis 20 ans déjà. Donc j'avais ces hémorroïdes qui revenaient de temps en temps, qui m'empêchaient de marcher. Parfois on m'hospitalisait, la nuit sortait sanglant. J'arrivais à marcher, je pleurais et tout. Donc c'était douloureux vraiment. Quand elle m'a recommandé cette émission-là, au début, j'ai dit, j'ai compris encore les choses que les hommes de Dieu font, voilà, pour nous. Je me suis découragée au fait. Après quelques temps encore, elle revient. Est-ce que j'avais dit, oui, maman, j'ai déjà téléchargé. Je suis un beau jour, j'ai téléchargé. J'ai commencé à suivre. Quand j'ai suivi les émissions de l'homme de Dieu, son enseignement, je sais pas comment expliquer. Tu te sens directement concerné. Tu comprends les moindres phrases qu'il explique lorsqu'il parle de la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci, je me sens à ma place. J'ai commencé donc à prier. Un samedi, je me suis mise à genoux. J'ai prié. Lorsque l'émission passait, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, accorde-moi la guérison. Seigneur, annule toute alliance, tout maléfice, tout hôtel familial autour de ma famille et de moi. Il n'est pas que moi je ne puisse pas voir ta gloire, Seigneur. Je te dis, il est arrivé l'heure de guérison. Je priais, je sentais de l'amour, je sentais je sais pas comment je vais dire, je sentais comme un truc bouillant dans ma bouche sortait à chaque fois que je priais. Seigneur, guéris-moi. Tu nous as donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la puissance de l'ennemi. Donc rien ne croit le jeu. Je priais, peuple de Dieu. À un moment donné, j'ai senti de l'électricité de mon dos jusqu'à la nuit. C'est comme quelque chose qui m'a attiré subitement par son électrique. J'ai commencé encore à crier, chanter l'éternel. Dit Seigneur, ma guérison, tu es un Dieu. Il est possible, rien n'est impossible. À tes yeux, Seigneur, merci. J'ai dit que je vais observer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il m'a dit que je ne pourrais pas faire 2 mois sans la voir. 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. J'ai dit chaque fois que je vais témoigner, je demande pardon au Seigneur pour ne pas avoir témoigné rapidement. Comme j'écoutais les témoignages des gens qui m'ont motivé, il fallait aussi que je témoigne rapidement. Je demande sincèrement pardon à l'homme de Dieu, pardon au Seigneur pour ne pas avoir fait aussi le pas et témoigner le plus tôt. Je demande pardon pour tous mes manquements. Je demande pardon pour tout ce que je n'ai pas pu faire, que j'aurais dû faire à temps. J'ai donc dit aujourd'hui que je vais témoigner. Quand hier ma soeur m'envoie un témoignage,
où je me suis sentie directement concernée. Le témoignage parlait d'un jeune qui était lié par des alliances maléfiques, familiales, les hôtels familiales et tout. Donc tout n'allait pas sur lui. J'ai dit que Seigneur, on dirait moi, il avait une procédure du Canada. Donc moi-même aussi, j'y suis. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas ici. J'ai dit que Seigneur, ce n'est pas mon cas. Il a témoigné, donc ces hôtels, il a commencé à prier. Sa procédure s'est vue directement débloquée. Il a continué à prier et il œuvre pour l'Éternel des apôtres. Il dit, à travers cela, que moi aussi je vais témoigner, Seigneur. Je vais témoigner, je te demande pardon de ne pas avoir fait depuis. Je vais témoigner pour ma guérison, je vais témoigner et je vais faire ton œuvre éternelle des armées. Je vais faire ta volonté. Je dis merci à l'homme de Dieu et je dis merci à sa famille. Je dis merci à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse te bénir dans son œuvre, bénir pour qu'il continue à toucher dans ceux qui sont en rébellion, qui ne veulent pas se donner à notre Dieu éternel, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Je dis merci encore, peuple de Dieu, shalom, soyez bénis. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis une Camerounaise qui vit au Cameroun. Je remercie le bon Dieu pour tous les bienfaits qu'il fait dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu de venir témoigner aussi tard. Il y a de cela quelques années, j'étais vraiment malade. J'étais très malade, très maladive, je me posais déjà beaucoup de questions. Et à un moment donné, j'allais toujours dans les prières. On m'a toujours parlé de Kangoka. Et je ne m'attachais pas vraiment. Parce que je me disais que tout ce qui sort des réseaux sociaux n'est pas toujours bien. Quand je retombe malade, ma collègue m'a encore parlé de Kangoka. J'ai dit que je n'ai rien à perdre quand même à télécharger pour commencer à écouter. J'ai commencé à écouter. Jusqu'au jour où le serviteur de Dieu a prêché en disant qu'il y a des gens qui l'écoutent à travers YouTube. J'ai dit que ça peut être vraiment intéressant. J'ai continué. Je suis tombée malade. Il y a une sinusite qui m'a pris. Après, je n'ai plus continué parce que j'écoutais par moment. J'ai été malade de la sinusite. Compliqué. Je pars à l'hôpital. On dit qu'on ne peut pas gérer ça ici. Et après, je repars encore, on me dit que va voir un ORL. Je repars encore. On a commencé à me faire la physiothérapie, les médicaments, ça me touchait. À un moment donné, je n'avais même plus d'argent pour partir à l'hôpital. Je n'avais même plus 5 francs. Un jour, je me suis levée, j'ai recommencé à écouter Kangoka. J'écoutais les prières, les témoignages, les prières, les témoignages. Et j'avais encore rendez-vous avec l'un de mes pasteurs de l'église, toujours à Yaoundé. Je me suis levée, j'ai voyagé parce que je suis pas à Yaoundé ville même. J'ai voyagé, je suis partie rencontrer mon pasteur. Et j'étais arrivée, j'étais fatiguée. Je sentais toujours un poids dans la tête. Ça faisait il y a plus de 2 mois que je sentais ce poids. Comme si j'avais un truc dans la tête jusqu'à me poser la question que Seigneur, où c'est quoi qu'il y a dans ma tête? Je n'ai même pas l'argent pour dire que je vais aller faire les radios encore et tout pour savoir ce qu'il y a dans ma tête. J'étais vraiment abattue, je suis partie, je suis arrivée chez ma mère à Yaoundé-Ville. Le pasteur a prié, je me suis lavée, je me suis couchée. Comme Dieu sait si bien faire ces choses, ce vendredi-là, j'ai mis Kangoka. J'ai commencé à suivre la prière à 18h. La prière. Je me fatiguais de plus en plus quand l'homme de Dieu priait. Je me fatiguais. Après, comme si quelque chose me réveillait, j'ai sursauté. J'ai dit, Seigneur, maintenant je me connecte à cette prière. Je me connecte à cette prière. Partout là où l'homme de Dieu est placé pour prier, Seigneur, je me connectais à lui. Et là, quand il a commencé à dire, il y a une femme qui a la sinusite, il y a une femme qui a les vertiges. Quand il a commencé à prier, j'ai commencé à ressentir un feu dans moi. Tout mon corps brûlait de l'intérieur. Et quand ça a commencé à brûler, j'ai continué à prier, jusqu'à ce que j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Je me suis écroulée sur le matelas.
Je vous jure, mes frères, j'ai dormi jusqu'au matin. Ma mère me dit qu'elle venait soulever mon pied, soulever ma main, regarder si j'étais même encore vivante. J'ai dormi jusqu'au matin. Quand je me réveille, je ne sentais plus le poids dans ma tête. J'ai dit à maman que je ne ressens plus le poids que je ressentais depuis dans ma tête, comme s'il y avait une pierre dans mon cerveau. Je ne ressens plus rien, mes frères et sœurs. Dieu m'a soigné. Dieu m'a soigné jusqu'aujourd'hui. Je disais que je vais témoigner. La guérison est venue instantanément. Aujourd'hui, je marche, je cours, je saute. Je fais toutes mes choses que j'avais l'habitude de faire avant. Je ne me sens plus mal. Je n'ai plus un poids dans ma tête. Je marche au soleil. Je marche même, je n'ai même le froid. Je respire le froid. Je ne sens plus les douleurs dans la tête. Vraiment, je remercie beaucoup Christ. Je remercie sa famille. Je remercie sa femme qu'elle continue à prier pour lui parce qu'il nous aide beaucoup. Et j'appelle tout le monde à venir témoigner. J'appelle aussi tout le monde à suivre Kangoka parce que là, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Et que Dieu bénisse tout le monde qui participe à l'avancement de Kangoka. J'ai témoigné. Merci. Shalom, bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangoka. Moi, je m'appelle Aristide, je suis béninois et je voudrais rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a bénis, qui nous a permis d'avoir cette émission. L'émission par laquelle il passe pour nous délivrer, pour nous nourrir spirituellement. Vraiment, je suis chrétien, mais je ne priais pas comme aujourd'hui. Dieu m'a transformé. Il y a des choses que je faisais en tant que chrétien. Je savais que l'adultère n'était pas une bonne chose. Mais tel que Christ insistait, surtout les vendredis, l'émission de vendredi, quand j'écoute l'émission de vendredi, vraiment, je me sens soutenu, je me sens libéré, je me sens délivré, je sens que je suis avec mon Dieu. Il y a une présence divine dans ma vie. Et dans les prières, je ne fais que bailler. Je sais que Dieu est en train de faire beaucoup dans ma vie. Car j'ai été délivré de la masturbation. L'esprit de la masturbation, Dieu m'a délivré. L'esprit de la jalousie, je ne fais que imaginer des choses bizarres à l'endroit de ma femme. Dieu m'a délivré de ces esprits. Je bénis l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ma façon de voir les choses a changé. Les enseignements de Christ m'ont béni. Les témoignages, j'ai reçu la visitation de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, de Jésus, la guérison. Je bénis Christ pour les enseignements, les émissions de chaque samedi, les témoignages, la prière. Tout ceci m'a changé. Alors, je voudrais parler de ma maman. Elle est adepte de photo. Nous sommes au Bénin, on sait, on comprend. Bizarrement, elle s'est levée. Elle a eu un peu d'argent, elle s'est dit qu'elle ira chez elle, prier pour les esprits des morts. Et c'est le jour qu'elle devait partir. Tout est au point, je n'étais pas là. Et puis, elle a commencé par saigner. On m'a appelé, on est allé à l'hôpital. On a fait pratiquement un an à l'hôpital. Oh, bien avant ça, il y a eu des séances de prière avec elle. J'invitais les frères et sœurs de l'église de venir parler à ma mère, pour qu'elle puisse accepter être baptisée. Pendant 15 ans ou plus, elle avait toujours refusé. Mais Dieu qui a su, qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu est passé par cette période de souffrance. Ma mère, elle a accepté le baptême. Elle a été baptisée déjà. Aujourd'hui, maintenant, elle porte ses habits. Elle couvre le corps. Elle couvre le corps aujourd'hui. C'est grâce à l'émission de Kangoka. Dieu m'a visité. Dieu m'a soutenu. Je me sens soutenu. Christ ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je le vois dans les croisades. Mais je me sens soutenu par la présence divine à travers Christ. Quand elle a pris la décision d'être baptisée, nous avons eu des attaques. Mais Dieu nous a libérés. Dieu nous a libérés. Parce qu'on n'a pas voulu qu'elle quitte le couvent, le truc de vaudou. Aujourd'hui, elle a accepté Jésus. Elle va à l'église
une adepte de vaudou, j'ai dit. Une adepte de vaudou. Nous avons été attaqués par les membres de sa famille, mais Dieu nous a sauvés, Dieu nous a bénis. Nous lui disons merci, gloire à ton nom, Père éternel. Parce que faire des témoignages n'est pas facile. Quand les frères et sœurs disent qu'il était difficile pour eux de faire des témoignages, c'est aujourd'hui j'ai compris. C'est aujourd'hui j'ai compris. Pourquoi je n'avais pas fait le témoignage il y a longtemps. Christ avait demandé pour les 10 ans. Je n'ai pas pu faire. Le samedi suivant, il a insisté de faire les témoignages, de donner les témoignages de vie, de transformation de vie, les témoignages de guérison. Je n'ai pas pu faire. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce, la force de l'Esprit Saint de le faire. Chaque samedi, il n'y a pas ce samedi où, au cours des témoignages, des prières de chaque samedi, je ne baille pas. Vraiment, Christ soit béni. Que Dieu te protège. Sois béni, ta femme, qu'elle soit bénie, tes enfants, qu'ils soient bénis, les partenaires, tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette œuvre. Merci pour tout. Honneur à Jésus qui ne cesse de nous guérir. Merci Seigneur Jésus pour la vie de Christ. Merci Seigneur Jésus. Je te bénis et je te demande de bénir les partenaires, de lui travailler avec lui, ceux qui soutiennent l'émission. Oh Père éternel, sois béni, sois loué. J'ai rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour, chers auditeurs de Kangoka. Je viens pour témoigner, dire comment le Seigneur Jésus-Christ m'a transformé. Et qui me motive encore plus parce que en voulant écouter le Dieu de samedi, Christ a dit, il faut témoigner, donner des témoignages. Tout de suite, je me suis levée. J'ai dit, faut que je témoigne. Faut que je témoigne. J'ai connu Kangoka en 2021. Je suis enseignante. Je suis une Gabonaise, résidente dans le nord du Gabon. Kangoka m'a beaucoup transformée. Beaucoup. Je ne sais même pas comment dire ça. Aujourd'hui, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kangoka. Des balades, j'ai abandonné. Les maris d'autrui. Vraiment, je demande pardon à mon Seigneur qui a fait en sorte que aujourd'hui les maris d'autrui j'ai abandonné. Parce que moi, vraiment, je sortais avec les maris d'autrui. J'ai déstabilisé beaucoup de ménages. Mais aujourd'hui, cela ne me traverse même plus. Une fois un homme se présente, je suis mariée, j'ai dit, pardon, j'ai déjà mis une croix rouge sur ça. Que le Seigneur me pardonne. Ça fait depuis, je voulais témoigner. Mais tout de suite, je me suis levée. Témoigner, je ne bois plus. Grâce à l'émission Kangoka. Ça s'est passé comment? Dès que j'ai connu l'émission Kangoka en 2021, j'ai commencé à écouter. Et je l'ai connu à travers mon chef, monsieur le conseiller. Vraiment. J'ai commencé à écouter les témoignages, les émissions de samedi, les émissions de tous les jours. Vraiment. J'avais commencé à cracher comme une femme enceinte. Je me souviens, mon grand frère se moquait même de moi. C'est comment la petite? C'est quoi, tu es enceinte? Je dis, je ne connais pas. Je ne savais même pas que c'était la délivrance. J'ai craché pendant 1 mois. Comment manger? Comment boire de l'eau? Je prends ma régab. C'était pas la régab parce que moi je prenais pas la régab. Je prenais les 33. Des grandes 33. Vraiment, imaginez. Après, je commence à boire une 33. Je fais 2 jours avec. Une 33. Je fais 3 jours avec. Les collègues me demandent, c'est comment? La grande, c'est comment? Je dis, je ne connais pas. On dirait que je vais même abandonner la boisson là. Oh, c'est comment? Pourquoi tu vas abandonner? Je dis, je ne sais pas. Tout d'un coup, pour prendre, pour boire. Vraiment, je ne sais même pas. C'est comme ça. J'étais là avec ce scénario là. Une 33, 2 jours. Une 33, 3 jours. Après, tout d'un coup, le cœur me dit, laisse, abandonne ça, abandonne. Et c'est comme ça que j'ai abandonné la boisson.
depuis 2021 jusqu'aujourd'hui. Au moment où je vous parle, je ne bois plus. Les collègues me tentent. Mon cœur n'y est plus. La boisson, Croix-Rouge. Les maris d'autrui, Croix-Rouge. Grâce à l'émission Kanguka. Grâce à l'émission Kanguka, vraiment, je demande pardon parce que ça fait depuis 2021, je disais, je vais témoigner. Tout de suite, je me suis levée. Le Saint-Esprit m'a animé. Témoigne. J'ai témoigné. La boisson, Croix-Rouge. Les maris d'autrui, Croix-Rouge. Si je pouvais rencontrer les femmes de ces hommes pour leur demander pardon, j'allais le faire. Mais je demande pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi pour les foyers que j'avais détruits. Que le Seigneur nous pardonne. Que ces femmes nous pardonnent grâce à l'émission Kanguka. Les balades, j'ai abandonné. Les balades inutiles pour se balader parce que tu as 500 dans la poche, tu vas t'asseoir dans un bar, tu prends ta petite bière et puis tu attends quelqu'un. Ça là, j'ai abandonné. Même faire du mal à quelqu'un, j'ai abandonné. Beaucoup de choses, plein de témoignages, mais si je commence à énumérer ici là, je peux même arriver demain matin. Mais je dis merci. Grâce à l'émission Kanguka, j'ai abandonné beaucoup de choses. Beaucoup. Je ne peux pas énumérer. C'est une façon de dire à ceux qui m'écoutent, à ceux qui suivent cette émission, ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. Cette émission fait beaucoup de choses. Cette émission nous fait changer. Moi qui vous parle, je suis beaucoup transformée grâce à cette émission. Ne nous décourageons pas. Persistons. Ah, Christ, je ne sais pas comment te remercier à cause de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Votre femme, vos enfants, tous les auditeurs, tous ceux qui travaillent avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai témoigné. Mes frères et sœurs, bonjour. Je vais rendre mon témoignage ce matin. Je viens glorifier mon Dieu, je viens lui dire merci pour tous ses bienfaits dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2022, mais il faut dire que vraiment, ce n'était pas facile pour moi. Ce n'était vraiment pas facile pour moi. Ma vie n'était pas une vie. Et depuis que j'ai connu Kanguka, j'ai été transformée. Ma vie a totalement changé. Je ne suis plus la même personne d'hier. Aujourd'hui, Dieu m'a transformée. J'étais une fille qui vivait dans le débauche, dans l'alcool, dans la fornication, dans le mensonge. Le comble, je faisais même pipi au lit. Et Seigneur Jésus, je faisais pipi au lit. Je n'avais pas l'amour du prochain. Je rendais le mal par le mal. Mais grâce à Kanguka, tout a changé en moi. Dans le mois de février, j'écoutais les témoignages. Moi, je n'écoute pas tout le temps les témoignages du jour. Je rentre dans les archives, je choisis des témoignages comme ça, les témoignages passés, les prières des samedis passés et j'écoute. C'est comme ça que je suis tombée sur un témoignage d'une dame qui disait qu'elle faisait pipi au lit et que le matin, elle mettait cette histoire sur son bébé. Du genre, c'est le bébé qui a fait le pipi. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, tu as fait pour cette dame, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi. J'ai honte maintenant, je suis fatiguée, je ne sais plus quoi faire. Et c'est quand même je me déplace pour aller à l'étranger. C'est là même je reste en train de pisser pendant tout le séjour que je vais passer là-bas. Vraiment, c'était honteux, ce n'était pas facile pour moi. J'ai prié Dieu, j'ai demandé à Dieu de se souvenir de moi pour me délivrer de tout ça. Et en tout cas, ma délivrance n'a pas été instantanée. Ça a été au fur et à mesure, petit à petit. Aujourd'hui, je me rends compte que tout a changé. Ma délivrance
quand j'ai demandé à Dieu de me délivrer de tout ça, pendant 3 jours, j'ai commencé à saigner des narines. Il saignait. Mais je ne savais même pas pourquoi il saignait. Je ne me suis pas rappelé de ma délivrance. J'ai saigné pendant 3 jours par mes narines. Et le 4e jour, le soir à 21h, j'ai fini d'écouter 2 témoignages. Et un petit sommeil m'a emporté. Et dans le sommeil, j'ai éternué. C'est comme si quelque chose voulait sortir de mes narines. J'ai éternué. Et après, j'ai commencé à retirer des sauterelles. Mes frères et sœurs, si vous connaissez des sauterelles, gros comme ça, des sauterelles, commençaient à retirer de mon nez. Quand je tire, l'autre revient. Quand je tire, l'autre sort. J'ai retiré de mes narines plus de 50 sauterelles. Et quand j'enlève, quand je tire, je prends un caillou et je le tue. Quand je tire, je prends un caillou et je le tue dans le rêve. Jusqu'à plus de 50 sauterelles. Et dès que j'ai tué le dernier, en même temps, je me suis réveillée. Dès que je me suis réveillée, j'ai dit Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est cette phrase qui est sortie de ma bouche dès que je me suis réveillée. J'ai dit Seigneur, merci pour ma délivrance. C'est là que je me suis rappelé que c'était ma délivrance quand le sang coulait de mes narines. Il faut dire que j'ai un seul enfant. Et pendant que le diable m'avait enveloppé, frères et sœurs, mon seul enfant que j'ai, je n'avais pas l'amour de cet enfant. J'aimais pas mon enfant. Vraiment, excusez-moi. J'ai très mal quand je pense à tout ça. J'aimais pas mon enfant ici, je savais même pas pourquoi. Et je l'interdisais même de m'appeler maman. Et aujourd'hui, grâce à Kangouka, j'ai l'amour de mon enfant. Et c'est où je me suis séparée de lui parce qu'il faut dire que je suis pas en Côte d'Ivoire. Depuis je suis venue en Europe. C'est maintenant, j'aime plus mon enfant. J'aime mon enfant. Grâce à Kangouka, frères et sœurs, j'ai l'amour du prochain. Grâce à Kangouka, je sais pardonner. Grâce à Kangouka, je sais prier maintenant. Grâce à Kangouka, j'ai prié avant de dormir. Grâce à Kangouka, j'ai prié au réveil. Grâce à Kangouka, je confie ma journée à Dieu le matin avant de sortir de chez moi. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits. Je remercie Dieu pour ma délivrance. Je remercie Dieu pour ma transformation. Je remercie Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Je remercie Christ. Que Dieu le protège. Que Dieu lui donne la force. Que Dieu le bénisse à jamais. Je remercie tous les groupes d'intercesseurs. Tous ceux qui intercèdent pour nous, qui jeûnent pour nous, qui prient pour nous jour et nuit. Je remercie toutes ces personnes. Merci Jésus. Ainsi est mon témoignage. Amen. Bonjour à tout le monde. Je viens pour témoigner, pour rendre témoignage par rapport aux 10 ans de l'émission Kangouka. Le Seigneur Jésus a fait tellement de belles choses, tellement de bonnes choses dans ma vie par le canal de cette émission. En fait, je suis une Camerounaise vivant au Canada. Et voilà, j'ai connu l'émission Kangouka. C'était en début d'année 2022. Début d'année 2022, je venais à peine de donner ma vie au Seigneur Jésus. Après beaucoup d'événements tristes, j'avais vraiment envie de connaître Dieu et tout. J'avais déjà commencé il y a 1-2 mois à de temps en temps écouter certaines émissions sur YouTube, mais je n'avais jamais entendu parler de Kangouka. Mais Dieu m'a fait grâce par les réseaux sociaux. Donc, si je sens que c'est vraiment Dieu qui m'avait conduit ce jour sur Facebook, et j'avais vu comment beaucoup de gens parlaient de Kangouka sous cette publication-là, c'est comme ça que j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Ça m'a plu. Ça m'a tellement plu. J'ai été tellement enseignée par Enlève toutes tes idoles. Cette série a tellement transformé ma vie.
et également après l'enseignement sur le mariage, le choix du conjoint, parce que à cette période-là, en 2022, il faut dire que j'étais en relation avec un païen et il était déjà question que nous nous marions. On avait déjà prévu le mariage cette année. Mais en écoutant les enseignements sur le mariage, je me suis rendu compte que je n'étais pas sur la bonne voie et le Seigneur m'a dit de quitter parce qu'il me disait, quand le pasteur parlait du fait qu'on peut prier et demander à Dieu si un conjoint est bon pour nous ou pas. Donc, je le faisais, j'ai commencé à le faire et Dieu me montrait que non, c'était pas le bon pour moi. Ça n'a pas été facile, mais Dieu m'a fait grâce, j'ai quitté cette relation et le Seigneur m'a béni plus tard avec un vrai enfant de Dieu comme moi. Nous sommes mariés et aujourd'hui nous vivons ensemble. J'ai quitté mon pays et je l'ai retrouvé au Canada. Donc Dieu m'a fait tellement de bien. J'étais tellement dans la vie de débauche. J'étais lesbienne. Personne autour de moi ne savait cela. C'était un peu comme mon péché secret. J'organisais des rencontres avec des filles dans le secret. Les gens ne savaient pas. Personne. Aucun membre de ma famille ne pouvait le savoir. J'ai commencé à avoir cette attirance-là pour les femmes. Et c'est comme ça que je me retrouvais à faire ce genre d'abomination. Et après, mon âme était triste. Je me demandais toujours, mais pourquoi tellement, je ne sais pas ce qui m'arrivait. Je me plaisais à faire ce genre de choses, à vivre ce genre de choses. En plus de cela, je vivais dans la masturbation. J'étais tout le temps, j'avais tellement de blessures dans mon âme. Bref, j'avais des choses, je fumais en cachette. Il y avait tellement de choses que je vivais que les gens ne savaient pas. Les gens me disaient que j'étais une bonne personne, mais au fond de moi, seul moi savais ce que je faisais de mauvais, qui ne plaisait pas à Dieu. Et je ne connaissais pas Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je dirais aussi que j'avais tellement de mauvais esprits en moi et je ne savais pas. Le Seigneur a utilisé cette émission. Le jour de ma délivrance, ils ont confessé tout. J'ai manifesté. Les membres de ma famille avec qui on était tout le temps, mais je ne savais pas qu'ils étaient des personnes compliquées, qui étaient à l'origine de toute cette mauvaise vie, parce qu'ils disaient que j'avais une grande gloire et ils voulaient la voler. Ils étaient sur ma vie pour voler. J'avais beaucoup de boutons sur le visage. J'ai toujours traîné ces boutons-là. Et le jour de ma délivrance, le Seigneur a exposé, même je ne savais pas que c'était mystique. Le Seigneur, j'ai tout utilisé, ça ne partait pas. Mais depuis ce jour, c'était en avril 2022, jusqu'à nos jours, je n'ai plus eu ce problème de boutons. Parce que cette personne qui me faisait ça, une tante, avait confessé que c'est elle qui était à l'origine et qu'elle ne peut plus supporter. Il y a trop de feu. J'en avais tellement des mauvais esprits, des anciennes relations, parce que j'avais eu tellement de relations avec différents hommes. Mais le Seigneur Jésus m'a fait grâce. Bref, j'ai tellement de choses à dire. Vraiment, quand je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie, je ne sais pas, j'ai les larmes aux yeux. Je suis tellement reconnaissante. Depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, depuis qu'il m'a connecté à cette émission, je n'ai reçu que du bien. Le Seigneur ne m'a fait que du bien. J'ai enfin découvert le véritable amour, la véritable source de paix. Aujourd'hui, je ne vis que pour lui. Il m'a même déjà révélé qu'il m'appelle à être son évangéliste, à prêcher l'évangile. Et c'est ce que j'ai commencé à faire depuis que j'ai été délivrée. J'ai l'amour pour évangéliser, parler de Jésus. Beaucoup de personnes autour de moi. Bref, je ne veux pas être très longue. Je viens juste rendre grâce à Dieu et lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Soyez bénis vraiment, Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Et que le Seigneur continue de faire ce qu'il a commencé à faire au travers de cette émission. Vraiment, je suis tellement reconnaissante à Dieu pour tout. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonjour, je viens témoigner en ce jour les bienfaits que le Seigneur
Jésus a fait dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais, âgé de 38 ans, marié et père de 3 enfants. J'ai connu Kangoka par le lien d'un ami, d'un camarade qui envoyait souvent des audios dans une plateforme de service. Je suivais ces vidéos, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, je lui ai demandé d'où il prenait ces enseignements qui étaient si importants. Il m'a montré, il m'a dit comment je pouvais télécharger. J'ai téléchargé, c'était en 2024, début 2024. Et depuis que j'ai connu Kangoka, j'ai un changement radical dans ma vie. Je ne peux pas vous expliquer à quel point Kangoka a changé ma vie. J'étais un accro des films porno, un accro de masturbation. Mais dès que j'ai commencé à suivre les enseignements de Kangoka, j'ai vu les délivrances. En ce jour, j'ai arrêté, j'ai tout arrêté. J'ai donné ma vie à Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai pris sans cesse maintenant. J'ai pris sans cesse. J'ai pris nuit et jour. J'ai la force de me réveiller à minuit, à 3 heures pour prier. Je me sens libre. Je me sens vivant. Je surmonte les problèmes sans toutefois être abattu comme auparavant. Avant, quand j'avais un problème, je me sentais tellement faible, abattu, au point où je me demandais pourquoi je vivais. Mais au jour d'aujourd'hui, quand j'ai un problème, je prends ça, j'ai la force de faire face au problème. Je fais face au problème, je remonte les problèmes sans toutefois me lamenter. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je remercie Christ, je remercie tous les intercesseurs. Je remercie le Seigneur qui m'a donné la vision, qui m'a montré la voie de Kangoka. Merci, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis la sœur Tradienne. C'est depuis le théâtre que je vous parle. Je voulais témoigner les bienfaits de Dieu dans la vie de mon mari. Notre Dieu est merveilleux. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu qui écoute la prière de ses enfants. Je voulais témoigner pour sa grandeur. J'ai connu Kangoka il y a de cela quelque temps. À chaque fois que le pasteur prie, je prie avec lui. Et j'écoute les témoignages aussi. Ça m'a beaucoup fortifié. J'ai des sujets de prière. À chaque fois que je prie avec, j'ai dit, Seigneur, touche la vie de mon mari, qu'il revienne à l'église, qu'il te sert. À chaque fois, je mentionne le sujet de mon mari. Dieu a fait grâce. Dieu a touché la vie de mon mari. Mon mari est venu à l'église. Mon mari, maintenant, il est baptisé. Maintenant, il sert Dieu. Je rends grâce à Dieu. Il abandonne tout. Dieu est merveilleux. Il n'abandonne pas ses enfants. Mon mari est baptisé en novembre. Je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la vie de Christ. Qu'il bénisse sa famille. Ô Père éternel, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Dieu est dans Kangoka. Dieu est réel. Il est vivant. Il ne dort jamais. Merci Seigneur pour ta grâce qui a été manifestée dans la vie de mon mari, dans ma famille. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur au travers de l'émission Kangoka. J'ai connu Kangoka en octobre 2021 et je l'ai connu sur Facebook. J'étais dans un groupe Facebook où les gens venaient poster les situations qu'ils vivaient et les gens les aidaient au travers des commentaires. Et dans les commentaires, c'était fréquent de voir télécharge Kangoka.
Du coup, l'esprit m'a conduit à télécharger l'émission. Suite à la croisade qui a lieu au Togo, j'ai suivi la croisade sur YouTube. Et à la fin de la croisade, le pasteur a demandé à ce que ceux qui ne sont pas encore sauvés, qu'ils puissent se lever, et même ceux qui sont sur YouTube. Quand j'essaie de comparer ma vie avant ce mois d'octobre 2021 et ma vie après, je vous assure que il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est tellement au point où je me suis demandé comment c'est possible de vivre sans Jésus-Christ. Parce que quand j'essaie de me rappeler de ma vie avant et ma vie après, je me demande comment c'est possible. Je rends grâce à Dieu parce que j'aurais pu mourir sans le connaître. Et ce qui m'a poussé d'une part à m'accrocher, ce sont les enseignements. Ce qui avait attiré mon attention, c'est quand le pasteur n'arrêtait pas de dire que si on met en pratique les enseignements, si on met en pratique la devise de Kanguka, il nous assure que notre vie va changer. Donc je m'étais dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au point où j'en suis, il faut essayer pour voir. Et c'est comme ça que par la grâce de Dieu, je faisais comme le pasteur disait. Il disait, il faut se lever chaque matin, il faut se lever pour préparer sa journée dans la prière. Moi, je mettais cela en pratique et moi-même, sans vous mentir, j'ai commencé à voir les changements. Je me demande même qu'aurait été ma vie aujourd'hui si je n'avais pas connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. Et je rends grâce à Dieu pour cette émission. Et je peux jamais oublier ça. Parce que nous tous, nous avons une histoire. Chacun connaît comment il a connu le Seigneur. Et moi, j'ai connu le Seigneur au travers de l'émission Kanguka. C'est à travers les enseignements de Kanguka que Dieu m'a édifié, que Dieu m'a attiré vers lui et que Dieu m'a sauvé. J'ai été sauvé au travers de cette émission. Donc, je ne peux pas oublier ça. C'est pas quelque chose qu'on oublie. Je rends grâce à Dieu parce que nous tous nous avons une histoire. Hein. C'est pas tout le monde qui a été sauvé à travers cette émission, mais moi particulièrement, j'ai été sauvé au travers de cette émission. C'est au travers de cette émission que j'ai donné ma vie à Christ, que ma foi a commencé à grandir, que j'ai été enseigné et qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je comprends beaucoup de choses. Donc, je bénis cette émission. Je bénis Dieu chaque jour pour l'existence de cette émission. Et je rends grâce à Dieu pour les 10 ans d'existence. Je bénis tous les auditeurs de Kanguka. Je bénis Christ, ainsi que tous ceux qui participent de près ou de loin pour cette émission. Amen. Shalom, je suis une Camerounaise. Je viens ce matin pour rendre grâce à Dieu pour tous les bienfaits qu'il a eu à faire pour moi à travers l'émission Kanguka. Avant, j'étais une fille qui vivait dans la débauche, dans l'ivrognerie, dans la fornication, dans le mensonge, dans la cupidité, dans la masturbation. Je me lamentais. Une petite chose, je me lamentais. Au point où mon frère m'avait dit que je devais écrire le livre de lamentation. Tellement j'ai été humiliée, j'ai été désespérée. J'ai tourné le dos à Dieu. J'allais dans les bois, dans les bars. Je pouvais m'asseoir dans le bar à 6 heures, quitter à 17h, 18h, 19h, recommencer le lendemain. Mais depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, j'ai été transformée, j'ai été délivrée, j'ai été lavée. J'ai donné ma vie à Dieu à la croisade de Douala. Depuis que j'ai connu cette émission, je ne vis plus une journée sans prier, sans rendre grâce. Oh, je connais déjà comment prier. Avant, je priais, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi l'argent, donne-moi ceci. Maintenant, je sais déjà que il faut rendre grâce, quelles que soient les circonstances. J'ai reçu le parler en langue. Quand je suivais les gens parler en langue, je me disais que c'est tout le mensonge. Ils font du cinéma. Mais aujourd'hui, moi-même, je vis ce parler en langue lorsque je prie, lorsque j'atteins une certaine dimension. Je ne peux pas compter les maladies que j'ai été délivrée. J'ai été délivrée d'une légion
Oh Seigneur, le Seigneur m'a lavé, le Seigneur m'a transformé, le Seigneur m'a purifié, le Seigneur m'a restauré. Aujourd'hui, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, je rends grâce. Je sais que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai pour toi, projets de paix, non de malheur. Quels que soient les événements, je rends grâce. J'ai déjà la vie de prière. Je me lève à 4 heures. Si je finis une journée sans suivre les témoignages, je me sens mal. Je me lève à 4 heures, je rends grâce, je loue l'Éternel, je loue l'Éternel, je demande pardon, je loue l'Éternel. Dans le bus, dans le taxi, dès que j'ai possibilité, je prie, je rends grâce. Avant, je ne priais pas. Je partais à l'église par accident. Maintenant, je vais à l'église tous les dimanches que tu as créés. Tous les dimanches, je vais à l'église. Quelles que soient les circonstances, je vais à l'église. Je viens rendre grâce aux serviteurs de Dieu, à tous les partenaires, les intercesseurs, sa femme et tous les frères qui témoignent. Les témoignages me fortifient. Et je rends grâce au Seigneur. Maintenant, quand je prie, j'éteins mon téléphone, je mets sur mode avion. J'ai téléchargé la Bible qui ne va pas vers la connexion. Je remercie le Seigneur de m'avoir lavé, de m'avoir purifié. Je remercie le Seigneur de m'avoir fortifié. Que les frères et sœurs continuent de témoigner. Les témoignages nous fortifient. Le Seigneur protège son serviteur, son entourage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. La famille Kangoka. Je suis une femme burkinabé vivant à Ouagadougou. Je suis musulmane et je n'avais jamais envie d'entendre parler de Jésus. Et en 2024, je suis tombée dans des problèmes. Et ma soeur qui vit aux États-Unis m'a envoyé le lien de Kangoka. Elle m'a dit, écoute Kangoka, j'avais un problème de genou. Mon genou était enflé, les médecins disaient qu'il y avait de l'eau, qu'il faut faire des infiltrations et j'avais très mal. Et quand elle m'a envoyé le lien, elle m'a dit, prie avec ça, tu auras la guérison, crois seulement, tu verras. Donc j'ai commencé à écouter Kangoka et c'est comme ça, au début, j'ai commencé à faire des choses où on venait pour m'étrangler, pour me couper avec des machettes et dans les choses, je criais le nom de Jésus. J'ai dit Jésus, Jésus. Quand je dis ça, je me réveille. Donc, entre-temps, j'ai commencé à avoir une envie très forte de tout abandonner et puis aller à l'église. Alors que je vivais avec un homme qui partait à l'église et moi j'étais musulmane. Moi je luttais pour qu'il devienne musulman, pour qu'on puisse se marier à la mosquée. Et lui aussi me disait de venir à l'église. Je ne l'écoutais pas, il partait à l'église. Parfois même il me flatte, je le prends. On vivait en concubinage. Il me flatte, je le prends, je l'amène devant l'église et je disparais. Je ne veux pas entendre les prières, ça me dérangeait, des maux de tête. Mais quand j'ai commencé à écouter Kangoka et j'avais une envie maintenant d'aller à l'église, c'est comme ça, j'étais pressé même qu'un dimanche arrivait, je vais suivre mon mari aller à l'église. Et là, je lui ai dit que moi je vais aller à l'église. Il dit, ah bon, toi qui ne veux pas entendre parler de l'église, tu veux aller à l'église? Je dis oui, je vais aller. Le dimanche, c'est moi-même, je suis partie avant lui. J'ai pris ma fille, et on est allé à l'église avant mon mari. Et il est venu nous trouver. Et après la prière, le pasteur a demandé qui veut donner sa vie à Jésus. Je me suis levée, je suis allée devant. Et je dis, moi, je vais donner ma vie à Jésus. Et mon mari même était étonné. Et depuis ce temps, je suis devenue plus pratiquante même que mon mari. Je partais à l'église, j'écoute les enseignements de Kangoka. J'étais devenue accro à Kangoka. Dans ma maison, il n'y a plus de télé, c'est Kangoka. Matin, midi, soir, j'écoute Kangoka. Et ça m'a amené à prendre le baptême rapidement. Quand j'ai dit que je veux prendre le baptême, il y a des gens qui m'ont dit, ceux qui sont dans l'église m'ont dit, quand tu prends le baptême, c'est une grande décision, parce que quand tu prends le baptême d'eau, il y a beaucoup de choses que tu dois abandonner. J'ai dit oui, je suis prête. Et quand j'ai pris mon baptême, j'ai arrêté même de coucher avec mon mari parce que dans les enseignements, Christ a dit que si vous vivez sans mariage, si vous vivez dans le péché, donc il faut vous marier. Donc j'ai arrêté, j'ai dit à mon mari, tant que on ne fait pas le mariage là,
Je ne veux plus vivre dans le péché. Et je suis restée après mon baptême jusqu'à ce qu'on parte se marier à l'église et à la mairie. On a fait plus de 10 ans dans le concubinage et on s'est marié. Et depuis ce jour, depuis aujourd'hui, ce que Kangoka a fait dans ma vie, oh, je prie maintenant que dans ma famille, que cette lumière vienne à travers Kangoka, que beaucoup d'âmes soient sauvées. Kangoka, il y a Dieu dedans. Quand tu pries, tu sens la présence du Saint-Esprit. Oh Seigneur, cette émission, Dieu passe par cet homme pour conquérir son peuple, pour sauver des âmes. Écoutez Kangoka, tous ceux qui sont dans des problèmes, tous ceux qui sont hantés par le diable, écoutez Kangoka, vous serez sauvés, vous serez délivrés. Moi j'étais vraiment dans les péchés. Je ne savais même pas que c'était des péchés. Mais depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ma vie a complètement changé. J'ai été transformée. J'ai été complètement transformée. Je n'ai plus de jalousie. Je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je prie, je laisse tous mes problèmes dans la main de Dieu. Et j'ai une paix intérieure en moi. Grâce à cette émission, je suis devenue enfant de Dieu. Oh Seigneur, bénis cet homme de Dieu. Donnez-lui plus de force. Je bénis Dieu pour la vie de cet homme. Je bénis Dieu pour ses collaborateurs, tous ceux qui œuvrent pour cette émission, à sa femme et à ses enfants. Que le sang de Jésus les accompagne. Dieu témoigne. Bonjour, la famille Kangoka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens ici témoigner des bienfaits. J'ai connu Kangoka depuis 2021. Mais depuis que j'ai connu Kangoka, que j'écoute cette émission, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. Grâce à cette émission, en suivant les émissions, en écoutant les témoignages, depuis que je suis Kangoka, ma vie a vraiment changé. J'ai appris à pardonner vraiment de manière sincère. Je ne garde plus rien dans mon cœur. Chaque fois quand j'ai un problème, que ce soit dans le sens du bien ou dans le sens du mauvais, je dis gloire à Dieu. Oui, alors que j'étais une personne auparavant qui se lamentait, je me voyais même parfois rejetée. Surtout quand je traversais des épreuves. C'est grâce à Kangoka que j'ai compris que non. Les épreuves ne sont pas toujours là pour montrer que c'est la fin, non. Parfois le Seigneur passe par des épreuves avant de t'élever. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre famille. Je dis merci à l'équipe Kangoka pour tout ce qu'ils font pour nous chaque jour de notre vie. Je dis merci à Christ, oui, pour les merveilles qu'il nous enseigne nuit et jour. Le temps y prive tout pour s'occuper du monde entier. Ce n'est pas facile. Je bénis le Seigneur, vraiment. Je bénis le Seigneur Jésus. Je lui dis merci par son précieux sang versé. Il est mort sur la croix pour nous. Nous avons compris le bien fondé du précieux sang grâce à l'émission Kangoka. Vraiment, je prie le Seigneur Jésus de continuer, ô Christ, à te révéler beaucoup de choses encore, à te bénir, à bénir tous ceux avec qui tu travailles, toute ton équipe, les intercesseurs, tous ceux qui vous aident nuit et jour, afin que cette émission puisse exister. Je bénis ta famille, je bénis surtout ton épouse, je bénis tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je bénis ceux qui témoignent, oui. Merci pour les témoignages. Merci. Grâce à ces témoignages, nous sommes transformés. Oui. Je n'arrive plus à garder rancune contre quelqu'un. J'enseigne aux gens comment pardonner. Oh, tout cela grâce à Kangoka. Oui. Quand j'ai n'importe quel problème, je me retourne vers Dieu. Je ne vais plus jamais chez les voyants. Oui. Parfois quand j'étais malade, je consultais les marabouts. Aujourd'hui, quand je suis malade, je me mets à genoux, je prie le Seigneur notre Dieu de me venir en aide, de me montrer le chemin. Le Seigneur est merveilleux. À toi, Seigneur Jésus, toute la gloire. Ainsi, j'ai témoigné. Amen.
Je suis une sœur togolaise résidant au Togo. Je viens donner mon témoignage. Récemment, j'avais entendu le serviteur de Dieu dire de donner son témoignage par rapport à ce que Kanguka a fait dans nos vies. J'étais une musulmane, mais je ne pratiquais pas tellement la religion. Je m'intéressais plus au christianisme. Mais avec la peur de ce que vont dire mes parents, je continuais de m'aligner sur la lignée des musulmans, bien que moi-même je sais que je ne le pratiquais pas. Mais à un moment, quand j'ai commencé à écouter les enseignements de Kanguka, c'était en janvier 2021, je crois. Quand j'ai commencé par suivre l'émission Kanguka, j'ai pris goût à suivre cette émission tous les jours. Je ne m'en passais plus. Il arrivait au moment où nous devons commencer le carême du côté des musulmans. Et il va falloir que je cesse d'écouter les enseignements et autres de Kanguka pour me concentrer à l'islam. Et cela m'a fait vraiment réfléchir. Je me demandais si vraiment, si je m'en passe aux émissions de Kanguka, est-ce que je vais vraiment y tenir? Donc, ça m'a tellement poussé, ça m'a boosté à ce que je prenne une décision. Et c'est ce qui m'a amené à prendre la décision de donner ma vie à Jésus. La peur que j'avais du côté de mes parents, cette peur tellement par les enseignements, par le courage et par les réconfortations que j'ai eues dans l'émission Kanguka. Ça m'a tellement aidé à franchir cette peur-là. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Ils ont pris mal, mais au finish, ils m'ont laissé le choix de choisir ce que je veux, c'est-à-dire la religion que je vais suivre. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui je suis chrétienne. Et Dieu m'a tellement ouvert les portes. Dieu m'a aidé dans mon parcours de mariage également. Il y a eu tellement de blocages, mais étant donné que j'étais tout le temps connectée à Kanguka, tout s'est bien passé. Tous les obstacles ont été relevés et aujourd'hui je rends grâce. Je suis mariée, je suis dans mon foyer, toute heureuse avec mon enfant. Également, la venue de mon enfant n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, étant donné que je suis tout le temps connectée à ce ministère, Dieu a fait grâce. À travers Kanguka, Dieu a changé ma vie. À travers Kanguka, Dieu m'a tellement fait du bien. Dieu vous a utilisé. Je tiens sincèrement à remercier le serviteur de Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est donné à Dieu. Et par lui, Dieu passe pour faire tellement de merveilles dans nos vies. Que Dieu le bénisse, lui, sa famille et tous ses partenaires, ceux qui travaillent avec lui, tous ceux qui sont avec lui dans ce travail. C'est pas facile. Que Dieu les réconforte, que Dieu les protège. Shalom. Bonsoir peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur de Dieu. Je suis une sœur gabonaise, je vis au Gabon, j'ai 42 ans d'âge, mon premier fils a 17 ans. Donc depuis plus de 10 ans, je cherche le fruit des entrailles. J'ai tout pris. Quand je dis tout pris, je suis allée partout pour chercher les enfants. J'ai dépensé tout l'argent que je pouvais pour le faire. Je suis allée jusqu'à l'étranger faire une FIV. La FIV, on a essayé de prendre les ovocytes, essayer de faire une fécondation, ça n'a pas marché. Et quand j'ai été à ce stade, en avril 2024, j'ai failli tomber dans un découragement total. Donc quand je sors de la clinique, en Tunisie, juste une parole, je suis allée sur le lit, je me suis assise, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mon dernier recours, c'était la fièvre. La preuve, c'est que au pays, j'ai déjà consulté tous les guérisseurs traditionnels. On m'a déjà donné toutes les potions possibles, les lavements possibles, tout ce que vous voulez. Je n'ai pas bu quoi. Mais ça ne marche pas. Donc, j'ai réuni un peu d'argent. Avec mon conjoint, on est allé. L'option qu'on avait optée, c'était maintenant la fièvre. J'ai reçu 58 injections sur mon ventre pour stimuler les ovocytes. Au bout de la 58e injection, je suis allée maintenant un matin faire le prélèvement. Le 26 avril, c'est la date du prélèvement. Donc quand on va faire le prélèvement, le médecin nous dit, il y a un ovocyte qui a éclos, les autres n'ont pas pu éclore. Donc on avait la possibilité de prélever juste un. Quand on prélève, on va au laboratoire, on va prendre le spermatozoïde de l'homme. Quand on essaie, le médecin nous dit que c'est pas possible.
Alors là, j'ai vu mon monde s'écrouler. J'ai vu le monde s'écrouler. Nous sommes rentrés avec mon conjoint ce jour-là. Chacun a dormi de son coin. Il est sorti. Moi, je suis restée à l'appartement qu'on louait. J'ai pleuré. Après un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je pleure? J'ai mis la parole. J'ai écouté Kangoka. Je suis allée prendre les témoignages. Je me suis dit, ce qui m'a fortifié ce jour-là, il a décidé de voyager avant moi. Je suis restée en Tunisie. Parce que mon vol devait être sur 2 jours après son vol. Et en restant, je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, celle-là, c'était la dernière cartouche pour moi. Maintenant que j'ai pas réussi, je vais me recommander à toi. Mais j'ai le 10 ans en pleurant. J'ai pleuré les larmes de mon corps. J'ai vu mon monde s'écrouler. En rentrant au Gabon, toutes les injections que j'avais encaissées m'ont fait prendre 13 kilos en plus. Mais malgré ça, je n'arrêtais pas avec Kangoka jusqu'à ce que le témoignage de la sœur de 60 ans qui a accouché, qui a fait un enfant. Ce jour-là, je me suis réveillée. J'ai dit, Seigneur, j'ai 42 ans. Voilà une maman qui a 60 ans, qui a fait un enfant. Si tu as pu répondre à cette maman, c'est que tu vas me répondre. Si tu as pu répondre à cette maman, c'est que tu vas me répondre. Et c'est comme ça comment? Au mois d'octobre, je tombe malade, je fais la grippe, la fièvre, je vais à l'hôpital. Je vais prendre le médicament. Une sœur me dit, non, ne prends pas le médicament. Ne prends pas le médicament. D'abord, tout bien avant ça, quand je rentre au Gabon, je suis têtue. Avant d'écouter le témoignage là, je lance une autre procédure de fibre au niveau du Gabon, à la mère et enfant. Et le jour même que je devais aller, effectivement, en octobre, maintenant pour le rendez-vous, j'ai pas pu avoir la place dans l'avion. Donc, mon conjoint est parti faire ses prélèvements. Moi, je suis restée. Et derrière, je tombe malade. C'est là où je tombe malade de la grippe. Et quand il rentre, il me trouve malade. Il me dit, ah, mais toi, tu es beaucoup malade comme ça, là. C'est comment? J'ai dû prendre 15 jours au travail. Je suis restée à la maison. Et au bout du 10e jour de fièvre, il me dit, non. Attends, je vais d'abord aller prendre le test. Tu n'es pas enceinte. Je dis, mais toi, tu te moques de moi ou quoi? Quand il va prendre le test, il laisse le test, il va au travail. Et quand je fais le test le matin, c'est positif. Les 2 traits. Je dis, non, c'est pas possible. C'est comme ça, comment je lui m'appelle, il dit, qu'est-ce que le test a révélé? Je dis, mais c'est curieux, c'est positif. Il dit, mais curieux comment? C'est Dieu qui t'a répondu? Je dis aussi facilement. Il me dit, oui, quand Dieu répond, c'est quand on s'y attend le moins. Et c'est comme ça comment il me prend vers l'hôpital. Quand on va faire l'examen de sang, effectivement, on me dit que je suis enceinte. Alors là, je n'ai pas réalisé sur le coup. Je suis rentrée à la maison, je me suis mise à genoux, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu. C'est comme ça comment je suis allée voir le gynécologue. Quand je vais voir le gynécologue qui me suivait, qui sait que je cherche le flux des entrailles depuis 7 ans. Quand il essaie de faire l'échographie, au battement du cœur de l'enfant, donc quand il branche, j'ai dit, oh docteur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait le bruit? Il me dit que c'est votre enfant, madame, félicitations, vous êtes enceinte. Vous n'allez plus malheureusement plus aller faire la FIV. Comme vous avez déjà pris rendez-vous, reparti faire la FIV. Vous priez, j'ai dit, docteur, je prie. Il m'a dit, oui, Dieu a répondu vos prières. Vous êtes enceinte. Donc aujourd'hui, j'ai 3 mois de grossesse. Je rends grâce à Dieu. Donc je clôture la nuit avec le sourire. Avec le fait, je ne suis pas malade, je n'ai rien, si c'est mal la fatigue. Le fait, Dieu se porte bien moi-même également. Je rends grâce à Dieu. Je vais exhorter les frères et les sœurs qui cherchent les enfants, de continuer à écouter, de continuer à espérer, de continuer à prier, ne pas se décourager. Si j'étais tombée dans le découragement, malgré le fait que j'avais la pression du conjoint qui m'amenait, non, on va aller faire les films, mais j'ai accepté pour ne pas le décourager, mais je restais toujours agrippée. Le matin, je me réveille et me dis que toi, tu écoutes Kangoka là tous les jours. J'ai dit oui, laisse-moi écouter Kangoka. Donc, merci à l'équipe Kangoka. Je bénis le Seigneur pour le travail que vous ne cessez de faire. Merci pour Christ et sa famille. Je rends grâce à Dieu de l'avoir avec nous et lui et tout son staff qui l'accompagne. Merci à toutes les sœurs qui témoignent parce que grâce à vos témoignages, ça nous donne la force de lutter, de persévérer. Et à l'endroit des sœurs qui cherchent à féconder, je vous recommande de continuer à prier. De continuer à prier tant que Dieu a dit que ton miracle viendra. Espère, ne te décourage pas. Au nom de Jésus que je viens lui témoigner. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur qui était en quête des fruits des entrailles. J'ai connu Kangoka grâce à ma console. Elle m'a parlé, elle m'a dit, toi tu es toujours sur Internet là, on m'a parlé d'une application de prière. Automatiquement, je suis allée télécharger. Mais vraiment, je ne me suis pas intéressée. Et après, j'ai supprimé.
Après des mois et des mois comme ça en train de me balader sur YouTube, je suis tombée sur un enseignement de Christ. Cela m'a vraiment touché. C'est comme ça, j'ai suivi, continué de suivre ces enseignements sur YouTube jusqu'à ce que je télécharge encore l'application. Et là, je suis allée dans les archives. Je téléchargeais, écoutais. À chaque fois, j'imposais la main, je disais Amen. Vraiment, j'avais arrêté de me lamenter. Ça m'avait donné la paix. J'étais tranquille. Je savais que j'allais enfanter, mais quand ça, je savais pas. Mais j'avais la foi. Et Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée enceinte en février 2024. Et j'ai accouché. Mon bébé a 2 mois aujourd'hui. Un garçon. Vraiment, j'aimerais bénir le nom de Dieu. Et bénir l'équipe Kangoka. J'avais promis à Dieu que j'allais témoigner sur Kangoka. Et je suis là aujourd'hui pour rendre témoignage à Dieu. Glorifier Dieu. Vraiment, Kangoka, c'est du vrai. Merci à Christ, merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à toutes les femmes qui témoignent parce que c'est grâce au témoignage. Les mamans de 12 ans, de 26 ans, et dis-moi, je suis mariée, ça fait seulement que 6 ans. Si des femmes arrivent à enfanter sans utérus, c'est que c'est possible pour moi. J'ai mis ma foi en Dieu aujourd'hui, ça a payé. J'aimerais glorifier le nom de Dieu. Merci Seigneur. Merci Christ. Merci à ta famille. Merci à l'équipe Kangoka. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonsoir peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais. Je viens à Douala et je viens pour mon témoignage de ce qui s'est passé. Parce que j'ai eu un mal au bas-ventre, tellement donc j'étais déjà au 2e jour. Ça faisait mal exagérément. La première nuit, je n'ai même pas dormi jusqu'à 2 heures que ça s'est calmé. Le lendemain encore ça a recommencé. Puis ma mère a mis Kangoka. Elle m'a demandé de suivre. Et puis quand j'ai suivi, j'ai reçu ma guérison instantanément. Donc j'ai reçu ma guérison donc une seule fois. En fait, moi, je ne croyais même d'abord jamais à cette histoire de Kangoka, église, tout ça. Mais maintenant, je suis convaincu que tout ça est réel. Et j'exhorte d'autres à suivre Kangoka. Pour celui qui veut être délivré et guéri. Sinon, moi, je suis à l'aise et j'y crois. Amen. Shalom, je suis une sœur camerounaise. Un jour, j'étais assise chez moi pendant une période où j'avais vraiment soif de Dieu. Je le cherchais, j'écoutais les émissions, mes prédications à la télé, je priais, je faisais des jeûnes, mais c'était pas trop ça. Dans ma quête donc de chercher le Seigneur un soir comme ça assise chez moi, j'entends, en fait, je vais dire au Saint-Esprit, une voix qui me dit, cherche Kangoka. J'ai dit bon, je me suis demandé Kangoka, bon, j'ai pris mon téléphone, j'ai tapé sur Google pour voir si ça avait une signification particulière ou pas. Lorsque j'ai tapé sur Google Kangoka, j'ai vu que c'était une application et j'ai téléchargé. Tout de suite, j'étais très contente parce que j'ai fait face directement aux prédications, aux témoignages. Donc, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que depuis que j'ai téléchargé Kangoka, sincèrement, j'ai été transformée. Avant, j'étais une chrétienne charnelle, je reconnais. Vraiment charnelle. C'était même difficile que mon entourage témoigne que je suis enfant de Dieu. En fait, je le cachais bien. C'est vrai, on disait bon comportement, mais sans plus. Mais depuis que j'ai téléchargé Kangoka, je mets la devise, le Seigneur m'aide à mettre en pratique la devise de Kangoka et ça m'aide. À chaque fois que quelque chose m'arrive, ça me vient en esprit d'interdit de se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Donc, Kangoka m'a vraiment aidé. J'ai une vie de prière constante et peu importe les difficultés, moi je rends grâce à Dieu. J'ai une joie qui je sais pas d'où elle me vient. Je souris. Au point où on me demande pourquoi je suis toujours souriante. Par contre, je souris, ça n'a rien à voir avec une situation joyeuse ou pas. Je suis toujours souriante, même quand ça ne va pas. Je souris. Donc je bénis vraiment Dieu parce que je n'arrivais même pas à me lever le matin pour prier. C'était difficile. Mais maintenant, chaque matin, même si le réveil ne sonne pas, j'ouvre les yeux de façon automatique. Je me réveille parfois à 3 heures, 4 heures, à la 4e veille. Je me réveille automatiquement, j'ouvre les yeux, le sommeil finit dans mes yeux. Je peux pas expliquer. Je me réveille, je commence à louer Dieu et à prier et à écouter. Donc,
J'ai été bénie, franchement. J'ai été bénie par l'émission. Ce qui m'amène à témoigner aujourd'hui, c'est que samedi dernier, pendant la prière, j'étais connectée pendant la prière. Une parole de connaissance est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu. Et en effet, il a dit, il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage une mauvaise odeur. Ça n'a rien à voir avec le fait de se laver chaque jour. C'est démoniaque. Je me suis reconnue à l'intérieur. C'est vrai, peuple de Dieu. C'est vrai. C'est vrai, j'en ai tellement souffert. Parfois, je me demandais ce qui n'allait pas. J'ai utilisé beaucoup de cosmétiques. J'ai utilisé toutes les astuces des femmes hygiéniques. C'était rien à faire. Chaque fois que j'étais dans un endroit, les gens fuyaient. Je vous assure, même quand les gens venaient en arrière, ils mettaient une certaine distance. J'avais remarqué, mais je me disais où c'était quoi. Je vous assure, j'ai utilisé tout genre de cosmétiques. Rien. Au point où moi-même j'ai confirmé que ça n'avait rien de physique, c'était spirituel. Quand bien même je criais à Dieu chaque jour, jusqu'à ce que samedi, l'homme de Dieu, ça sorte par la bouche de Dieu. Peuple de Dieu, je vous assure, j'ai attrapé la parole. Vous savez, quand vous avez soif de quelque chose, dès que ça arrive, vous saisissez, j'ai saisi la parole. J'ai dit merci à Dieu. J'ai pleuré parce que j'avais senti un soulagement. Et je vous assure, peuple de Dieu, instantanément, j'ai eu ma délivrance. J'ai eu ma délivrance pour avoir vécu avec longtemps. Je dis que j'ai eu ma délivrance parce que j'ai constaté après. C'est un truc que c'est pas vous-même qui constatez, c'est ceux qui sont autour qui constatent. Donc je viens rendre grâce à Dieu ce matin parce que ce que la cosmétique n'a pas pu faire, ce que mes efforts n'ont pas pu faire pour moi, sincèrement, Dieu l'a fait en une fraction de seconde, sans imposition des mains. Juste comme l'homme de Dieu a prononcé la parole, j'ai saisi avec la foi. J'ai dit, je reçois, c'est moi. Je reçois au nom de Jésus et j'ai reçu ma délivrance. J'aimerais que le Seigneur bénisse Christ. J'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, bénis sa famille, bénis ses enfants, bénis cet homme de Dieu, bénis, que le Seigneur bénisse également tous les partenaires de Kangoka, qui bénissent également ceux qui témoignent. Je vous assure, Dieu est merveilleux. J'entendais parler de Dieu. J'ai vécu ce que je n'ai pas pu faire, ce que personne ne pouvait faire, même l'argent, même l'hôpital. Je vous assure, j'ai marché correctement. Parce que c'est un truc que personne n'aimerait vivre avec. Mais un seul jour, Dieu s'est souvenu de sa servante et il m'a fait grâce. Je dis abondamment merci au Saint-Esprit. Merci à Je suis qui est là ou qui veille sur ses enfants. Il ne nous abandonne jamais. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs, je viens du Congo-Brazzaville et là je viens témoigner la grandeur de Dieu. En effet, j'avais des spasmes musculaires comme si c'est une sensation où on sent comme si le corps respirait. C'est comme si des spasmes musculaires, comme des crampes, mais ce sont pas des crampes. Donc c'est comme si le corps respirait et ça respirait de partout. Parfois c'est au mollet, parfois c'est au dos, parfois c'est au niveau du cou, parfois c'est au niveau des cuisses, parfois c'est au niveau des mains. Donc peu importe là où ça peut surgir. Mais à un moment, par la grâce de Dieu et des prières et tout, j'ai même pas su à quel moment ces mots sont passés. Et j'avais encore un grand problème avec des migraines, des maux de tête, les maux de nerfs sont partis. Et là, il me restait des migraines auxquelles je ne pouvais même pas dormir. J'avais des insomnies tout le temps. Et après des moments de prière, Dieu a fait grâce que ces migraines sont parties. Ces migraines sont vraiment parties. Et en ce moment, j'ai même repris un bon sommeil par la grâce de Dieu. Je ne force plus le sommeil. Même si je peux dormir à 22 heures, n'importe quelle heure, je ne viens plus pour regarder le plafond. Non, dès que je monte au lit, j'ai un bon sommeil. Donc même quand je dors à 21 heures, j'ai un bon sommeil jusqu'aujourd'hui. Et Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce vraiment. C'est pourquoi je voulais témoigner la grandeur de Dieu pour cela. Et par là aussi, il y a ma maman qui, quand je suivais souvent Kangoka, elle ne faisait pas vraiment attention. Mais quand elle a vu que Dieu a fait grâce, et j'ai même oublié aussi, et même les maux d'estomac, où j'avoue c'est un problème d'estomac excessif. En tout cas, je ne prends plus les produits d'estomac jusqu'aujourd'hui, je me sens bien. Je mange tout ce que je veux et rien ne me dérange encore. En tout cas, les maux de tête, j'ai pu
j'ai plus rien, j'ai plus des produits, je n'achète plus des produits pour ça. Je dors sans problème et du coup, mon sommeil s'est rétabli. Et du coup, comme je l'ai dit, ma maman qui ne faisait pas vraiment à Kangoka, quand elle a vu tout ça, elle aussi, elle s'est accrue en tout cas à écouter Kangoka et je peux témoigner que Dieu est en train de faire grâce dans sa vie. J'ai aussi ma petite sœur qui avait un problème des règles douloureuses et Dieu est en train de faire grâce. Le mois passé, elle a vu des règles sans pleurs et Dieu est en train de faire grâce. J'ai aussi celle qui vient après moi, une de mes petites sœurs aussi. Elle aussi, elle m'avait dit dernièrement qu'elle a subi une grande délivrance, comme on n'est pas dans la même ville, elle a subi une grande délivrance. Et donc, je voulais rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et à cela, je glorifie le Seigneur et je bénis toujours Christ de tout ce qu'il fait pour la gloire de Dieu. Car Dieu l'a choisi pour nous réveiller, comme le dit Kangoka, réveillez-vous. Et je rends grâce à Dieu pour cela, vraiment, merci beaucoup à tous les auditeurs, vraiment, n'abandonnez pas. Moi, il arrivait de ces moments où quand je reste calme, parfois je vais au boulot, je me sens pas, au moins c'est comme si j'avais même 3 personnes ou 5 personnes dans mon corps. Mais aujourd'hui, je sens mon corps stable et à cela, je rentrais même dans les audios, dans les archives. Pour moi, les archives devenaient comme mon urgence au fait. Kangoka était l'hôpital, les urgences pour moi, donc quand c'était les audios passés, j'entrais, je n'attendais plus, peut-être samedi, pour prier. Je passais tous les jours mes prières avec Kangoka. La première émission que Papa Tress avait commencé en français. En tout cas, ça m'a vraiment touchée. Et du coup, voilà, je me retrouve ici par la grâce de Dieu en train de témoigner. En tout cas, frères et sœurs, n'abandonnez pas. Ce n'est pas si difficile aussi, ce n'est pas si facile. N'abandonnez pas, tenez bon. Moi, j'ai tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Dieu est en train de me faire grâce. Je suis en train de recevoir ma guérison petit à petit, ma transformation, ma délivrance petit à petit. Et tout vient petit à petit par la grâce de Dieu. Comme on le dit, il y a de ceux qui trouvent leur guérison instantanément, mais il y a de ceux qui peut-être après 3 jours, après 3 mois, après 6 mois, et toujours dans la persévérance. Et j'ai persévéré. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni, que la famille de Président soit bénie, sa femme soit bénie, ses enfants bénis de génération en génération. En tout cas, qu'il puisse recevoir des bénédictions et son équipe, sans oublier son équipe, les intercesseurs, ceux qui sont à la régie, tout le monde. En tout cas, les partenaires, tout ce monde-là, on les bénit, en tout cas, on les bénit de génération en génération. Merci Seigneur, shalom. En tout cas, j'ai témoigné pour la gloire de Dieu. Amen.